Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien, très content de vous retrouver pour des nouveaux produits totalement diversifiés et totalement différents de ce que l'on fait d'habitude. Ici il s'agit d'une statuette plutôt lourde de Raphtalia de la licence The Rising of the Shield Hero. Je ne sais pas du tout qui c'est de la société Kotobukiya, nouveau partenaire de la chaîne. Si vous suivez la chaîne depuis quelques vidéos, vous avez vu d'autres vidéos sortir, du Star Wars également, de la Bishoujo. On a eu pas mal de choses plutôt intéressantes et que j'espère vous ont plu, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, les autres ne sont pas encore parus. Je suis en train d'enregistrer les 4 figurines d'une fois. Donc j'espère que le retour sera appréciable et que vous aurez kiffé. Donc merci à Kotobukiya pour le partenariat et merci également à EO, l'importateur européen des figurines Koto. Allez, on est parti les amis. Visuel de la boîte, une boîte vitrine où on voit la jolie demoiselle avec ses petites oreilles de chat ou je sais pas quoi. Mais de ce que je vois à l'intérieur, c'est quand même super joli. Hein. C'est propre de ouf. Hein. Le socle, le décor et tout. Ah, on va se régaler. On va se régaler. C'est de la statuette au 1/7. C'est une statuette donc pré-peinte. Raphtalia, le petit logo certainement de Rising of the Shield Hero. Je pense que ça doit être ça. Le logo de la marque. Sur le côté, on retrouve justement peut-être le Shield Hero. Je ne connais pas la licence, je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc ne m'en veuillez pas. Mais vous, par contre, si vous connaissez cette licence, vous me direz dans les commentaires si vous me la recommandez et si c'était un bon animé. Le titre, The Rising of the Shield Hero. Sur l'arrière, la jolie Raphtalia. Et quand je vous ai dit tout à l'heure que c'était plutôt joli, eh bien ça l'est plutôt, hein. Waouh. Petite demoiselle, la pose dynamique est super jolie avec son sabre qu'elle tient à 2 mains. Elle écrase une espèce de citrouille un petit peu chelou qui est en train d'hurler. Ça on regardera également en détail. Puis on voit qu'elle a une queue également, on dirait un renard. J'aurais tendance à dire que c'est un petit renard féminin, mais vous me confirmerez tout cela. Sur l'arrière, la silhouette en pouvoir de la statuette, Raphtalia sur le dessus et en dessous les warnings habituel. On s'ouvre ça, on regarde et puis on se la détaille dans le box. On est parti, on regarde. Oh la vache, il y a des stickers partout. Ok, la boîte est designée à l'intérieur également. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a aussi à l'intérieur des boucliers, des effets magiques et autres. C'est super joli. Hein. Franchement, la boîte en elle-même, exposer la figurine à l'intérieur, c'est très beau. On a un petit fascicule qui est là. Oh oui, quand je vous ai dit que c'était lourd, c'est lourd. Et c'est du PVC, c'est pas de la résine. PVC, mais on en a pour ses sous. Hein. Oh la vache! C'est lourd de ouf. Alors, on désassemble la petite demoiselle pour retirer les plastiques. C'est ça, il y a un pegs un petit peu comme sur une statuette classique. L'avantage du PVC, c'est que les cheveux, on peut moins mal de les casser. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau de ouf! Et on revient de nouveau sur mon interrogation sur la vidéo de Obi-Wan. Qu'est-ce que ça a à envier à une statue résine? Mais strictement rien, quoi. C'est la moitié du prix d'une résine et on a une qualité exceptionnelle. Et je rebondis de nouveau sur mon petit débat que j'ai fait dans la vidéo d'Obi-Wan, c'est que vous me mettez ça à côté d'une résine, moi je peux pas donner la différence, quoi. Donc ce combat résine PVC, hein, c'est moche en PVC, n'a pas lieu d'être du tout, c'est exceptionnel. Exceptionnel, elle est juste magnifique. Alors je la pose, le socle n'est pas en reste et est même très joli, mais on va se le détailler dans le box. Et quand je vois ça, je me dis que certaines compagnies résine auraient des questions à se poser. Et dans l'étage, hop, qui est ici, on retrouve sa petite queue de renard, si c'en est une, et puis des armes supplémentaires. Bon, effectivement, c'est très beau. Donc de ce que je vois, elle aurait 2 armes séparées et 2 armes différentes. Alors, elle aurait une arme. Ok, c'est 2 épées différentes, je pensais que ce serait une qui se transformerait en autre, mais non. Donc on a... Et ça, je suppose que ça doit se déboîter pour la passer dans les mains. C'est bien ça. Donc, une épée classique et puis une épée de pouvoir avec un trèfle à 4 feuilles par-dessus et en PVC translucide du plus bel effet. J'ai pas vu sur la boîte spécialement s'il y avait un endroit pour mettre les 2 épées. Je regarde. Non, il n'y a pas de holster ou autre. Donc, c'est bien ça. Vous exposez la statuette avec une ou l'autre épée. C'est vous qui choisirez. Je regarde également. Ouais, et également sur celle-ci, on peut retirer l'embout du fond pour venir passer l'épée dans les 2 mains. Bah écoutez, on va dans le box, on se détaille ça sur toutes les coutures et puis on la fait tourner et on se retrouve ici pour la conclusion. Voilà les éléments fournis avec cette petite statuette et on se détaille ça tous ensemble. On commence par la base. On a un aspect avec de l'herbe et puis de la terre, comme si le vent était en train de prendre dans l'herbe et justement la pousser et l'écraser sur le côté, des rochers sur le côté de la sorte, de la boue
terre représentée tout autour. Une partie ici, certainement que ce personnage a une importance dans l'animé. Moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire. Qui est en train de se faire écraser par la demoiselle. On dirait eh bien, on dirait une citrouille ou autre, écrasée avec des yeux en train de hurler. Le paint glossy dessus est magnifique. Ça brille de mille feux. Et les yeux, les détails et autres. Vous voyez le shading. Hop, l'ombrage appliqué à l'aérographe tout autour des yeux pour donner le caractère au perso, c'est sublime, franchement sublime. Sur le dessous, on n'a strictement rien à part les licences complètes. On a donc les deux épées. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a une épée translucide en PVC avec un trèfle à 4 feuilles. La partie ici se décroche pour pouvoir l'accrocher dans la main. Et l'épée classique est fait métal avec la garde en or. La petite queue de la demoiselle à venir lui assembler avec un dégradé et un fondu du brun vers du roux. Donc vraiment une queue qui ressemble vraiment à une queue de renard. Et puis la miss, la voilà, regardez-moi cette beauté, regardez-moi cette réalisation, le tamponnage, la peinture, les petites oreilles, les cheveux, les différents dégradés de couleurs dans les cheveux, du brun, du jaune, c'est exceptionnel. Toutes les mèches sont détaillées aussi, tout en volume, c'est du PVC donc ça casse forcément beaucoup moins que de la résine. Le costume n'est pas en reste, dans des couleurs un petit peu sépia. On peut remarquer qu'on a des couleurs très brunes, très jaunes. Le petit costume rose et violet, son protège poitrine en armure. Elle a une petite culotte, ne vous inquiétez pas, bande de pervers que vous êtes tous. La petite jupette et également les bottes avec l'énorme pegs à venir plugger dans le socle. Regardez les détails au niveau des peintures des bottes aussi, avec un dégradé de couleur. C'est exceptionnel, franchement, c'est complètement fou. Alors, on regarde, la petite queue de la demoiselle vient se plugger de la sorte. Voilà, comme ça elle est complète. Et bien on assemble tout ça, on la met sur le socle et on la fait tourner. Voilà, la petite demoiselle complètement assemblée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le genre de personnage que je ne connais pas du tout, mais ce type de statuette donne clairement envie de voir l'univers et de découvrir l'univers de ce personnage. Raphtalia, elle est exceptionnelle. Je vous la fais tourner. Voilà, on la fait tourner sur elle-même. J'ai remis le manche convenablement, donc il faut bien enfoncer l'épée bien loin, sinon vous n'arrivez pas à mettre l'embout convenablement. Donc là, ici, maintenant, c'est bien droit, c'est bien joli et c'est parfait. On rebondit de nouveau sur ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que là, quand je vois cette réalisation avec ce paint, ce design, ce 3D design, tout ce qui est ombrage, tout ce qui est shading à l'aérographe, la sculpture des cheveux, je vois pas la différence avec une statuette en résine. Faut dire ce qui est. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez quand vous voyez ça. Est-ce que si on vous propose les deux en résine et en PVC l'un à côté de l'autre, est-ce que vous allez trouver une différence? Une différence, il va y en avoir une, oui, au prix, puisqu'elle va être facilement 50% moins chère qu'une statue résine. Une statue 1/7 de la sorte en résine, on toucherait facilement les 400 €. Ici, on est aux alentours de 150. Donc une grosse différence et pour une qualité qui n'est pas moindre. Mais j'ai vraiment hâte d'avoir votre avis dans les commentaires à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça vaut une statue résine ou pas? On change l'épée, on met l'épée translucide. Deuxième alternative, avec l'épée translucide et le trèfle à 4 feuilles. Ouais, j'ai quand même une préférence pour celui-là. Ça donne encore plus de dynamisme à la pose. Ça donne un petit plus. Moi, vous savez, en plus que je suis ultra fan de la résine translucide. Et là, vous pouvez tourner l'épée comme vous avez envie. Si vous voulez mettre trèfle face comme ça, vous pouvez. Vous pouvez également, si vous voulez, je vous le montre. Voilà, tournez l'épée si vous voulez, la mettre plutôt lame droite avec le trèfle cette fois-ci à l'horizontale. Et vous avez plus un tranchant qu'une position de garde avec à ce moment-là l'épée de la sorte. De nouveau, la petite bestiole complètement écrasée, c'est juste génial, la dynamique l'est tout autant. On voit vraiment le pied qui appuie et qui fait hurler cette bête orangée typée un petit peu... Ouais, on dirait vraiment une citrouille, quoi. On dirait vraiment une citrouille, le truc, une citrouille écrasée. Mais vous me direz également dans les commentaires si vous connaissez l'univers, qui est ce personnage et quel est son rôle dans cet univers pour être représenté justement sur la statuette. On passe sur la conclusion, mais je voulais vraiment vous montrer cette magnifique réalisation. C'est une petite beauté. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette jolie Raphtalia. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On a tout ce qui est la qualité de la résine dans une PVC. Un paint exceptionnel, des jonctions totalement invisibles, ça déborde de nulle part, la dynamique est exceptionnelle également, le socle très joli, et comme je vous ai dit, j'ai déjà vu des socles en résine qui n'étaient pas aussi beaux que ça, donc les rochers, l'herbe qui est en train de se faire chasser par le vent, le petit personnage écrasé, rien à dire. Le choix entre les deux épées, épée classique, épée magique, et le visage de la petite renarde Raphtalia est juste exceptionnel, tamponnage des yeux roses et violets,
magnifique. Et la tenue de cuir et autres, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Mon petit Cyril, là, je te regarde là, droit dans les yeux, tu vas te régaler sur ta petite réception. Je pense que tu vas kiffer lorsque tu vas l'avoir dans les mains. Vous, par contre, je vous regarde également dans les yeux, vous me direz ce que vous en pensez. Je suis curieux du débat, résine versus PVC. Dites-moi dans les commentaires, c'est ce type de réalisation que j'ai là, dans les mains, telle quelle, comme c'est là, est-ce que ça ne vaut pas le niveau de ce qui peut se faire sur certaines 1/7, 1/6, 1/10 résine. Je suis curieux vraiment d'avoir votre avis là-dessus parce que je me pose la question si certaines réalisations, par exemple du One Piece, est-ce que j'ai pas envie de les collectionner plutôt en PVC qu'en résine? Quand je vois certaines One Piece en PVC, je me dis mais qu'est-ce que ça a envié à des énormes résines? Oui, énormes. Voilà, j'ai trouvé le mot, les résines sont énormes. Mais quand vous voulez faire une ligne d'énormément de personnages, justement, je trouve que le PVC, c'est quand même une très bonne alternative parce que ça permet, économiquement parlant, de faire une ligne complète à moindre coût. Donc voilà, One Piece m'intéresse de plus en plus par rapport au statut que j'ai fait en vidéo avec Thibaut, forcément, mais je me dis, il y a tellement de personnages et tellement cher les statuts, est-ce que je ne me ferais pas une ligne des personnages que je kiffe en PVC ? Peut-être bien, et si c'est le cas, vous les aurez sur la chaîne. Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Par contre, si cette figurine vous intéresse, eh bien je regarde chez mon partenaire Florian des Rift Store s'il y en a encore. S'il y en a, je vous les mets dans la description de la vidéo, les amis. S'il n'y en a plus chez Florian, je vous les trouve de toute manière dans les meilleurs liens, comme d'habitude. Voilà les potos. Si vous avez aimé la vidéo, un like, on s'abonne, on active la petite cloche, toutes les notifications et n'oubliez pas que depuis peu vous pouvez soutenir votre youtubeur préféré, c'est-à-dire moi, avec le bouton merci. C'est le petit cœur qui se trouve juste à côté des boutons like et autres. Vous avez le bouton merci avec un petit $. Vous cliquez dessus, vous faites un don, le don que vous voulez et c'est sans obligation. Votre commentaire se met en évidence et moi je vous réponds personnellement à votre commentaire en vous remerciant de votre participation si généreuse à mon égard. Voilà les amis, c'est tout pour Raftalia. C'est tout pour moi. On se retrouve nous tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.